Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 939 du Zap Image. On commence directement avec l'attaquant belge de l'équipe du Real Madrid, Eden Hazard, qui parle de son coach actuel. Donc Zidane, pour n'importe qui dans le football, Zidane est une référence. Tout le monde était ému en le voyant jouer. Quand j'étais petit, j'en étais fou, je voyais ses matchs. Je voulais voir ce que Zidane faisait sur le terrain. J'aimais tout. Donc il a dit ça à Real Madrid TV. Eden Hazard, c'est un grand fan de Zinedine Zidane. Il s'en est jamais caché. Ensuite, on continue avec lui. Il parle de la Champions League. Il dit c'est difficile de la gagner chaque année car beaucoup d'équipes la veulent aussi. Moi je suis ici pour la gagner car c'est important pour tout le monde, moi y compris. Donc déjà je crois qu'il n'a jamais remporté Eden Hazard la Champions League avec ses clubs précédents, que ce soit Lille et l'équipe de Chelsea. Donc il a dit voilà, qu'il aimerait la remporter pour la première fois avec son équipe du Real Madrid. Donc on verra si ça va être cette année ou pas, mais ça m'étonnerait parce que le Real Madrid depuis l'année dernière c'est pas ouf en Coupe d'Europe. Ensuite une déclaration de André-Pierre Gignac, il a dit si je n'ai plus le choix que de jouer pour le PSG ou les Rayados de Monterrey. Donc c'est le club rival des Tigres actuellement où il joue au Mexique. Donc il a dit je ne joue plus, je prends ma retraite, ma carrière est terminée, je m'identifie aux supporters, je suis fan de Marseille jusqu'à la mort. Donc s'il restait plus que deux clubs où il pouvait signer le PSG ou cette équipe de Monterrey, le club rival des Tigres, tout simplement il arrêterait sa carrière. Ensuite une déclaration de Gérard Piqué sur le feuilleton Neymar lors du dernier mercato. Il a dit nous avions dit au président que s'il fallait qu'il retouche nos contrats pour que Neymar revienne, nous étions prêts à le faire pour respecter le fair play financier. Donc une sacrée info. Donc des joueurs du Barça auraient été prêts à baisser leur salaire pour que Neymar puisse revenir du côté du FC Barcelone pour respecter le fair play financier. Donc, une petite info sur le feuilleton Neymar. Et pour finir avec Gérard Piqué, donc ne dit pas non aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc en 2020, on sait que déjà Sergio Ramos devrait intégrer l'équipe espoir espagnole pour pouvoir disputer ces Jeux Olympiques. N'oubliez pas que chaque équipe a le droit à plus de 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc il devra déjà avoir Sergio Ramos et Gérard Piqué aussi pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc peut-être la charnière Piqué-Ramos aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Ensuite, une déclaration de Iniesta qui parle de la relève côté FC Barcelone, surtout en milieu de terrain. Donc Arthur et Frankie de Jong sont deux joueurs exceptionnels avec beaucoup de poids sur le terrain. Ce sont eux qui impulsent l'idée de jeu. Ils contrôlent le tempo du match, le ballon. Je suis sûr qu'ils ont une grande influence dans l'équipe. C'est vrai que ces deux joueurs-là maintenant sont quasiment tout le temps titulaires. Ils ont quand même pris la place de Arturo Vidal, Ivan Rakitic. Bon après ces deux joueurs-là sont plus âgés, ils sont plus en fin de carrière. C'est vrai que ces deux jeunes joueurs, s'ils continuent comme ça, ils pourraient faire une grande saison et surtout une grande carrière avec l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi sur Ronaldo, le Brésilien. Donc il a dit Ronaldo était un phénomène. De tous les attaquants que j'ai vus dans ma carrière, c'était le meilleur de tous. Il était impressionnant. C'est vrai qu'il était très bon. Les plus jeunes l'ont pas connu, mais Ronaldo phénoménal, comme on l'appelait il y a quelques années. Pour Lionel Messi, c'est lui le meilleur numéro 9. Il a évolué comme dans les plus gros clubs de la planète. Ensuite, on continue avec Messi à propos des hormones de croissance qu'il a dû prendre étant jeune. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Messi était très petit. Il avait du mal à grandir, donc il a dû prendre des hormones de croissance pour devenir un footballeur professionnel. Il a dit j'ai commencé à 11-12 ans, c'était choquant pour mes parents mais indispensable pour mon avenir. Finalement c'est quelque chose de normal pour moi et ça ne m'a pas du tout affecté. Donc il est obligé de prendre ça, voilà, parce que ses os ça va être du mal à se développer. Donc il a pris ça, on peut voir quand même que ça a porté ses fruits parce que maintenant c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite on continue une fois de plus avec Messi parce qu'il a été interviewé sur plusieurs sujets. Donc il a dit je ne veux pas partir d'ici, je n'ai pas l'idée de quitter Barcelone, j'ai le rêve de jouer au Newell's en Argentine, mais je ne sais pas si c'est possible, j'ai une famille et elle passe avant mes désirs, nous verrons. Donc voilà ce qu'a dit Lionel Messi, il doit rester toute sa carrière au FC Barcelone parce que c'est sa famille avant tout et il faut convaincre la famille et les enfants. Thiago est grand et a ses amis à Barcelone, quand je fais croire qu'on va partir, il n'aime pas ça et quand on va en Argentine pour un mois, il veut rentrer. Donc voilà, c'est pour ça que Messi doit continuer et va continuer avec l'équipe de Barcelone parce qu'en avant tout, c'est sa famille en priorité et ses enfants se plaisent très bien dans cette ville de Barcelone. Ensuite, une déclaration de Kalidou Koulibaly à propos du nombre de joueurs africains représentés au Ballon d'Or. Donc le football africain a énormément progressé, il prouve qu'il a sa place dans le Gotha mondial. Je pense que cela continuera. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs africains dans la liste des 30 nominés, on peut dire, pour pouvoir prétendre ce Ballon d'Or. Donc déjà, il y a lui, Koulibaly, il y a aussi Sadio Mané, il y a Riyad Mahrez, il y a aussi Aubameyang, j'ai plus les autres en tête, mais voilà, il y en a au moins plus de 5, ce qui est plutôt pas mal, parce que dans les années précédentes,
précédentes, mais il y en avait rarement plus de 2. Ensuite, on va parler de Franck Ribéry. Donc après avoir poussé un coup de pression, Ribéry a enfin été modélisé sur FIFA 20. Donc il y a quelques jours, j'avais montré la photo là, de Franck Ribéry dans le jeu FIFA 20. Il ne lui ressemblait pas du tout. Donc il avait un petit peu gueulé hein, sur Twitter. Franck Ribéry, on peut voir que eSport a changé son visage. Ensuite, on va parler de Didier Deschamps dévoilera sa liste pour France-Moldavie et Albanie-France le 7 novembre prochain pour les 2 derniers matchs pour la qualification pour l'Euro 2020. Donc il suffit juste, je crois, hein, d'une victoire française sur l'un de ces 2 matchs pour que l'équipe de France soit officiellement qualifiée. Ensuite, le PSG a présenté un nouvel espace VIP collé au tunnel par lequel les joueurs passent pour accéder à la pelouse du Parc des Princes. Les chanceux présents dans ces loges auront la possibilité de voir les joueurs du Paris Saint-Germain et leur adversaire avant, à la mi-temps et après le match. Donc ça se fait déjà à Manchester City hein, qui propose déjà cela depuis 2017 pour la coquette somme de 1800 €. Donc le PSG n'a pas encore communiqué, on peut dire, sur les prix. Donc, une petite info hein, sur le PSG qui se développe. Donc après ça va coûter très cher bien sûr hein, pour accéder à ce coin VIP. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue dans les plus gros championnats européens. Donc il n'y a pas de grosse écurie, on peut dire, européenne qui joue aujourd'hui, à part peut-être Tottenham, parce qu'en fait la plupart des équipes jouent en Ligue des Champions voilà, cette semaine. Donc c'est pour ça qu'elles ont soit joué vendredi, soit hier. Ensuite, le seul joueur qui aime Antoine Griezmann au FC Barcelone, heureusement qu'il est là, Ousmane Dembélé. Donc Antoine Griezmann a publié ça sur son Instagram avec un petit cœur. Enfin, il est en train de regarder Ousmane Dembélé. Donc on peut voir que ça se passe bien entre les 2 joueurs français. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui tacle l'hygiène de vie des jeunes joueurs souvent blessés. Donc il a dit, regardez les jeunes joueurs à 25, 26, 27 ans, combien d'entre eux se blessent de manière récurrente. Vous pensez vraiment que c'est une coïncidence? Ils disent que c'est de la faute à pas de chance, mais c'est quoi? Le manque de chance, une déclaration qui vise sans doute Neymar ou même Ousmane Dembélé, de joueurs blessés très souvent ces dernières années. Donc c'est vrai que Cristiano Ronaldo, très rarement blessé, ça dépasse rarement plus d'1 mois les blessures de Cristiano Ronaldo. C'est vrai que si on compare avec Neymar ou même Ousmane Dembélé, eux sont souvent blessés, quasiment tous les 2-3 mois ils sont blessés, 1-2 semaines. Ces 2 jeunes joueurs, bon après ça doit être certainement l'hygiène de vie qui doit être très moyenne pour ces 2-là. Ensuite, regardez l'équipe de Manchester United en 2008, c'était la meilleure équipe en Angleterre. Ils ont gagné le championnat de Première Ligue 2007, 2008 et 2009, 3 années d'affilée. Ils ont aussi remporté la Ligue des Champions. Donc on peut voir des joueurs de classe mondiale comme Cristiano Ronaldo, Ferdinand. En défense, il y avait aussi Wayne Rooney ou même Carlos Tevez en attaque. Elle était très lourde cette équipe d'United. Ensuite, pour continuer avec Manchester United, donc une question posée d'un journaliste à Patrice Evra. Donc êtes-vous surpris par le succès de Ronaldo? Donc Evra a dit, je ne le suis pas, je me souviens lorsque Cristiano Ronaldo a remporté son premier ballon d'or, il m'a dit qu'il voulait en gagner 5. C'est ce qu'il a fait, donc je ne suis pas surpris. Donc voilà ce qu'a dit Patrice Evra sur la star portugaise. Ensuite, une déclaration de Raphaël van der Vaart, ancien très grand joueur de l'équipe des Pays-Bas. Donc il a dit, j'ai envoyé un message à Daniel Levy, donc président de Tottenham. J'ai dit, prenez Ziyech après cette saison, je suis sûr qu'il fera sensation à Londres et c'est ce que je veux qu'il fasse. Donc Hakim Ziyech, déjà je pensais qu'il allait quitter l'équipe de l'Ajax l'été dernier après sa magnifique saison l'année dernière avec le club hollandais. Donc Raphaël van der Vaart aimerait que ce joueur, voilà, Hakim Ziyech, quitte les Pays-Bas pour aller en Angleterre. Ensuite, dans le journal Sport, le FC Barcelone a des vues sur l'attaquant du LOSC, Victor Osimhen, très bon depuis le début de saison, le joueur nigérian. Donc on peut voir que le Barça s'intéresse à son profil. On peut voir aussi que le Barça s'intéresse à un autre jeune joueur, donc c'est Lautaro Martinez comme le successeur de Luis Suarez et souhaiterait intégrer Martinez dans un échange avec Ivan Rakitic cet hiver. Donc voilà, le Barça est soit sur Martinez, soit sur Osimhen pour cet hiver pour renforcer son attaque. Ensuite, une petite anecdote, donc écoutez bien, en 1994, West Ham affronte Oxford. Dans les tribunes du stade, un supporter nommé Steve Davids passe son temps à insulter l'attaquant de West Ham, Lee Chapman, et dire qu'il est meilleur que lui et a demandé au coach de le remplacer. Très agacé d'entendre ce Steve Davids insulter son attaquant, l'entraîneur Harry Redknapp se tourne vers lui et lui demande, est-ce que tu es aussi bon que tu le prétends? Le supporter répond, alors en tout cas je suis meilleur que Chapman, donc l'attaquant de West Ham. Donc le coach décide alors de l'équiper, donc maillot short, etc. et de le faire entrer en jeu quelques minutes plus tard. Ce supporter marquera un but. Donc voilà quand même cette histoire incroyable. Donc pourquoi il a pu rentrer? Parce que c'était simplement un match amical, parce que je sais, il y en a en commentaire, ils vont me dire mais c'est interdit, il n'avait pas de licence et tout, mais c'est un match amical. Donc il l'a fait rentrer, c'est vrai que quelques minutes plus tard, il a marqué un but, ce supporter qui se disait meilleur que le numéro 9 de West Ham. Donc voilà une sacrée histoire. Ensuite, les Los Angeles Galaxy veulent prolonger Zlatan Ibrahimovic et lui proposer un salaire annuel de 7 millions d'euros par an.
Donc actuellement c'est déjà lui le joueur le mieux payé du championnat de MLS et il pourrait devenir encore mieux payé avec un énorme salaire de 7 millions d'euros. Donc c'est très rare que les clubs américains lâchent un énorme salaire pour leurs joueurs. Donc après Zlatan on sait que c'est une légende là-bas. Donc lui il a des vues un peu partout, il aimerait revenir quand même en Europe du côté de Naples. Mais voilà, avec un énorme salaire comme ça, peut-être ça va le faire réfléchir. Ensuite, une déclaration de Kun Agüero, il a dit c'était difficile d'imaginer passer autant de temps avec un seul club quand j'ai commencé, mais je crois que venir à Manchester City est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. C'est vrai que ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est du côté de Manchester City et actuellement c'est lui le meilleur buteur de l'histoire du club. Ensuite, le Borussia Dortmund pourrait essayer de recruter Mario Mandzukic cet hiver. Donc l'attaquant croate ne joue plus du tout avec l'équipe de la Juventus. Bon, en attaque, il y a quand même Higuain, Dybala, Cristiano Ronaldo, c'est pour ça que l'année dernière, il joue encore un peu, mais cette année c'est très compliqué pour Mandzukic, donc il pourrait quitter le club dès cet hiver. Ensuite, Raheem Sterling a marqué 43 buts avec Manchester City en Première Ligue et à chaque fois qu'il marque, City ne perd pas. James Milner détient le record avec 53 buts dans différents matchs sans jamais perdre. Une petite info sur ces deux-là. Ensuite, c'est deux personnes qui profitent de la célébration de Lionel Messi en direct. Donc, ils sont en train de célébrer en même temps que Léo Messi, alors que tous les autres sont avec leur téléphone en train de filmer Léo Messi. C'est vrai que ça a changé les générations. Ensuite, une déclaration de Dario Benedetto sur Marcelo Bielsa. Donc, il a dit en tant qu'entraîneur, c'est une référence. J'ai passé 3 ans au Mexique et pour tous les entraîneurs au Mexique, Bielsa est tout en haut. Donc, on a une info sur Bielsa au Mexique. C'est une légende en tant que coach. Ensuite, des nouvelles, les gars, de Ressé, toujours joueur du Paris Saint-Germain qui est prêté année après année dans quelques clubs européens. Donc cette année, il est au Sporting et il a dit mon avenir pour le moment, je n'y ai pas pensé sincèrement, je vis au jour le jour. Je ne pense qu'à travailler et à donner le maximum pour le Sporting. Le football est fait de nombreux rebondissements et personne ne sait ce qui peut se passer. Mais bon, je crois que l'équipe du Sporting n'en veut plus de Ressé qui pourrait revenir au Paris Saint-Germain dès janvier prochain. Bon, après, il devrait être prêté une fois de plus. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire. Donc tu dois créer une équipe pour un 5. Tu as le droit à un seul joueur par championnat. Quelle équipe tu fais? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je vais vous faire mon équipe. Donc déjà en première ligue, si j'ai le choix avec un seul joueur, je prendrai Virgil van Dijk en défense. En Liga, je prendrai bien sûr Lionel Messi. En Ligue 1, je prendrai Marquinhos qui peut jouer en défense et aussi en milieu de terrain. En Serie A, je prendrai Cristiano Ronaldo et en Bundesliga, je prendrai Manuel Neuer, le gardien. Donc ça ferait Neuer, Virgil van Dijk en défense ainsi que Marquinhos qui pourrait jouer aussi en milieu de terrain et bien sûr Messi, Ronaldo en attaque. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 939. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 940 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao tous. Non-formidable.